Je suis directeur du développement des Trois Suisses, donc ça recouvre plusieurs choses. La première, c'est de lancer de nouveaux catalogues dans des secteurs innovants, de réfléchir à des alliances stratégiques avec des partenaires dans de nouveaux domaines, et puis à tous les aspects de nouveaux circuits de distribution avec le multimédia, le commerce électronique, le téléachat. Les Trois Suisses ont un fort historique dans le domaine du textile et aujourd'hui la consommation se porte vers de nouveaux types de produits et notamment le multimédia. Il nous a paru important d'aller vers ces nouveaux domaines et la genèse du club, c'est une rencontre entre Éric Piot et ses collaborateurs de l'époque et Daniel Richard qui était le président des Trois Suisses. Et je crois qu'il y a eu une bonne entente dès le départ, un projet assez excitant. Et puis c'est bien dans le style de Trois Suisses que de savoir s'enthousiasmer pour un projet comme celui-là. Je crois qu'on est encore en phase de construction de marché, il y a beaucoup de restructuration, il y a des échecs, des réussites. Pour le club s'est positionné comme distributeur et sa priorité c'est de satisfaire ses clients par tous les moyens. Aujourd'hui vous êtes spécialisé dans la vente par correspondance, le groupe Trois Suisses. Est-ce que vous allez développer de nouvelles méthodes de vente, genre catalogue électronique, internet? Je crois que la mission d'un marchand, c'est de savoir satisfaire sa clientèle et de dialoguer avec elle par tous les moyens. Aujourd'hui, il y a de nouveaux moyens qui s'ouvrent à nous, qui sont le catalogue électronique, qui sont la télévision interactive. Il n'y a pas de raison que Trois Suisses ne soit pas présent sur ces nouveaux médias. Oui, Trois Suisses a donc inauguré cette cité numérique. C'est un lieu qui regroupe à peu près 120-150 personnes, où on met en scène, où on crée et on met en scène l'image. Ça veut dire qu'il y a là le plus grand studio photo d'Europe et surtout un réseau numérique qui permet de traiter cette image jusqu'à en faire un catalogue papier ou un catalogue électronique. Donc c'est vraiment un lieu de scénarisation et ça préfigure tous nos développements futurs en matière de mise en scène de l'image. Cette cité regroupe combien de personnes? Je vous ai dit 120-150 collaborateurs et c'est en fait organisé en 6 pôles. Il y a un pôle photo, un pôle édition, un pôle création d'images virtuelles. Et puis il y a également une agence de communication catalogue, une régie d'images, et puis tout le département multimédia. Dans le cadre de la scénarisation de l'image, il va falloir développer tout ce qui est son et audiovisuel. On s'aperçoit que sur Internet ou dans un CD-ROM, le son est quelque chose de très important. J'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs en ce moment. Vous avez parlé de téléachat, il y a des projets qui sont... Il y a eu quelques expériences de fait par Trois Suisses dans le passé sur par exemple la 5 à l'époque où elle existait. On réfléchit, on regarde comment on pourrait faire ça, probablement en s'alliant avec d'autres professionnels dans ce secteur. Alors on se donne rendez-vous dans combien de temps pour en parler? Dès que j'aurai des choses à vous dire, je reviendrai sur le CD-ROM du club. Oui, c'est très important dans la stratégie de développement du club. D'ores et déjà, on a, je crois, 7% de nos ventes qui se font à l'étranger. Et on a un atout formidable, c'est de disposer de plusieurs milliers de références spécialisées multimédia en français. Il y a toute une clientèle francophone, francophile dans le monde entier qui rêverait d'avoir accès à ces produits. Donc on va se développer à l'international et notre serveur internet est une première manière de toucher cette clientèle.